Bonjour à tous et soyez toujours les bienvenus. Et encore une fois, aujourd'hui, on va faire une marche ensemble dans la maison du Seigneur parce que la Bible est la maison du grand roi. C'est là où il se trouve. Il est écrit que Dieu est dans sa parole et il est sa parole. Et aujourd'hui encore, nous sommes dans sa maison et nous voulons aller le trouver dans sa chambre pour qu'il continue à nous faire du bien. Que s'il y a quelque chose qui a donné des insomnies à quelqu'un ces jours derniers, et s'il y a des manques à combler, s'il y a des faiblesses à sortir de la vie, eh ben, il faut en être sûr que ça sera fait aujourd'hui. Parce que tous ceux qui, lorsqu'on est enfant, tous ceux qui obéissent à leur maman, tous ceux qui obéissent à la loi, ils reçoivent toujours une très belle rétribution. Donc nous croyons qu'aujourd'hui, les bagages encombrants qui nous ont accompagnés, même si on n'en veut pas, jusqu'ici, mais ces bagages-là vont partir une fois que l'on aura trouvé la chambre du Père. Nous allons parler aujourd'hui d'un enseignement intitulé La foi triomphe toujours. La foi triomphe toujours. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, que tu l'acceptes, que tu ne l'acceptes pas, que ton cœur y croit ou n'y croit pas, a du mal à croire, a une facilité à croire, peu importe. La foi triomphe toujours. Et c'est comme la pluie, le soleil, le vent, que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, que tu y crois, que tu n'y crois pas, tous ces éléments sont là et tu les auras jusqu'au retour du Seigneur. Nous parlons donc de la foi triomphe toujours. Pourquoi le Saint-Esprit tient à ce qu'on puisse mettre l'accent obligatoirement sur la foi. Obligatoirement. C'est un objectif, c'est-à-dire on ne peut pas faire sans si on veut être agréable à Dieu. C'est une obligation d'avoir les regards sur la foi. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5 verset 1. Et quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Première alerte du Saint-Esprit, il nous fait comprendre que ce n'est pas ta prière qui va te permettre d'être agréable à Dieu. Non, ici il est dit que c'est lorsque tu mets en pratique les commandements d'abord. C'est comme dans un pays, tous les pays du monde, il y a la loi. Si tu ne commences pas par respecter la loi, ça ne va pas passer. Dès le départ, ton avenir dans ce pays est mal engagé. Et si tu passes au feu rouge, tu risques de finir à l'hôpital ou dans un cercueil.
Et si tu voles la chose d'autrui, tu risques d'aller en prison. Etc., etc. Donc c'est d'abord les commandements. Verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Voilà. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est-à-dire toute personne qui nous rejoint dans le royaume de Dieu, qui d'une manière sincère, avec une écoute attentive, une bonne disposition de cœur, le cœur ne doit pas être entêté, têtu. Il faut une bonne disposition de cœur, un cœur docile, un cœur que Dieu peut changer de pierre en chair. Toute personne qui est née de Dieu, on insiste bien, née de Dieu. On ne dit pas qui prie, non. Qui jeûne, non. Il faut que la divinité soit trouvée en toi. Ce n'est pas une histoire de parler en langue. Trop de fausseté, trop de bêtises. Et qui ne permettent pas aux enfants de Dieu de voir leur vie s'améliorer, de sortir des problèmes. Beaucoup sont tout le temps dans des difficultés qui n'en finissent pas. À répétition, à répétition. C'est-à-dire, même le païen a moins de difficultés. C'est incroyable. Et on dit que oui, c'est parce que je suis dans le Seigneur, je suis chrétien, j'ai le Saint-Esprit et tout. Oh, écoute bien ce que le Saint-Esprit lui-même dit. Et la victoire qui triomphe du monde, virgule, c'est notre foi. C'est-à-dire que une fois que tu nous rejoins dans le royaume de Dieu et que tu as effectué, tu réussis à parvenir à avoir ce que Dieu lui appelle la foi, pas les hommes. Dans le mot foi, c'est un fourre-tout, une poubelle chez les hommes. On a tout mis dedans. On a mis le parler en langue, on a mis le jeûne, on a mis la prière, on a mis être gentil, on a mis donner l'argent, on a mis. Non. Ça c'est la poubelle. Dieu ne peut pas se tromper sur les appellations. Le Saint-Esprit ne peut jamais se tromper. Quand nous lisons dans la parole de Dieu, là où c'est écrit prière, c'est-à-dire n'essaie pas de remplacer ça par la foi. Là où tu lis prière de la foi, Dieu ne t'a pas dit prière. Dieu ne t'a pas dit la foi. Il te dit prière de la foi. C'est autre chose encore. Et là où Jésus dit qu'il te soit fait selon ta foi, ne prends pas le risque que ton cerveau vienne remplacer ce que Dieu a dit, qu'il te soit fait selon ta foi, par qu'il te soit fait selon ta prière. Non, fais attention. Très, très attention. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, c'est-à-dire une fois que tu réussis, tu commences par la prière. Ça, c'est le début du commencement. Après la prière, si tu suis bien les enseignements de Jésus, la vie humaine est cyclique, il y a des périodes et on doit apprendre, on doit grandir, on change d'alimentation,
tout ça là, tu dois monter et tu arrives au deuxième niveau, la prière de la foi. Maintenant, ce n'est pas le terminus. Il y a un niveau supérieur, celui par lequel Jésus a rendu son ministère. Et là où il veut tous nous emmener, parce que une fois que tu arrives là, tu triomphes du monde. C'est-à-dire, tu vas réussir dans la vie. Et ce niveau-là, c'est la foi. Donc, il y a 3 niveaux. La prière de la foi et la foi. Dieu ne peut pas se tromper. Si maintenant tu mélanges tout ça là, tu mets dans un sac et que tu marches avec ça sur la tête, même les païens te riront. Parce que tu n'auras pas compris dans quoi tu t'es engagé. Tu n'auras pas compris. Il est dit la victoire qui triomphe du monde, c'est-à-dire des difficultés, ce qui peut te permettre de résoudre facilement les problèmes dans la vie, d'arrêter le mal, d'aller dans la bonne direction, de voir ce que les autres ne voient pas, d'entendre ce que les autres n'entendent pas. C'est la foi. Nous sommes en train chacun de nous battre tout au long du temps de respiration que Dieu nous a accordé pour nous racheter une nouvelle conduite afin d'être réadmis dans le jardin d'Éden. Afin que lorsqu'on va repartir vers le Père, que nos vêtements soient suffisamment blancs pour rentrer dans la salle des noces. Et tous les jours, lorsqu'on se réunit, nous procédons à des vérifications dans tel domaine, tel aspect de la vie, tel aspect de la vie. On vérifie. Si je ne fais pas cela, et que comme on nous avait appris au début, dès que tu as un problème, tu rentres en jeûne et prière, la vie me passera sous le nez. C'est toute une malédiction de nous rejoindre dans le royaume de Dieu et que la vie te passe à côté. C'est comme quelqu'un qui vit dans un palais royal, mais il a faim. Mais comment tu vas expliquer ça? Il vit dans un palais royal avec le grand roi. Et tu vis chez le roi de Belgique. Tu vis chez le roi du Maroc et tu as faim? Mais c'est la pire des malédictions. Mais comment expliquer cela? C'est-à-dire, même dans la rue, si tu dis à quelqu'un, ah oui, aide-moi. Oh, mais tu reviens d'où? Ah non, de la maison. Mais chez vous, il n'y a pas à manger. Tu habites où d'abord? Oh, j'habite au palais. Oh, mais personne ne te croira. Et les gens se promènent avec l'identité chrétienne, content d'en parler, mais leur vie ne reflète, c'est-à-dire ne viennent pas confirmer que ces gens-là sont des amis de Dieu. Non. Et c'est pour ça que nous nous battons tous les jours. Parce qu'on a tellement suivi les faussetés. On a tellement perdu du temps à tourner en rond dans des choses inutiles qui sont jusqu'aujourd'hui enseignées. Beaucoup en enseignent l'ignorance, c'est grave. Mais ce que Dieu veut, c'est que chacun puisse réussir dans la vie et il nous donne le tuyau
que la meilleure des clés, l'assurance vie supérieure, c'est la foi. Et le problème, un dicton dit que, en toute chose, il ne faut jamais louper le début. Et tu remarqueras que dans la vie, la première impression que quelqu'un va te faire, en général, ça sera la bonne. C'est-à-dire, tu vas rester sur cette impression-là. Si elle est bonne, c'est bien. Si elle est mauvaise, elle est mauvaise. Et dans le Seigneur, quand tu viens, on va t'informer comment ça se passe chez nous. À toi de prêter attention. Si tu n'écoutes pas bien, dès le départ, quand on va te faire entrer dans le pays, comme tu ne prêtes pas attention à ce qu'on dit, comme tu ignores comment ça fonctionne, mais tu risques de te retrouver en prison. Ici, on roule à droite. D'où tu viens, on roule à gauche sur la route. Si on te dit, écoute, toute ta vie tu as roulé à gauche, oui, on le sait. Mais ici, là, à partir d'aujourd'hui, c'est à droite. Mais si tu n'appliques pas cela, cette loi-là, tu vas te retrouver soit à l'hôpital, soit sous la tombe, soit je ne sais pas où. Dans un ravin ou quoi. Parce que tu n'auras pas prêté attention. Et donc la première des choses, lorsqu'on ne veut pas se tromper dès le départ, c'est de chercher à comprendre. Comme les hommes ont inventé tellement de choses et mélangé, est-ce que ce que moi j'appelle la foi, est-ce que c'est ce que Dieu lui entend par la foi? Parce que si je comprends mal dès le début, tout ce que je pourrais faire après, ça ne marchera pas. Donc c'est de ma responsabilité. J'ai essayé ceci, ça ne tient pas. J'ai fait ceci. Bon, ça n'avance pas comme je veux. Bon, ça fait des années que je traîne avec tel dossier. Bon, je reviens un peu en arrière. Je vérifie dans ce que j'ai pu apprendre, dans ce que je fais. Est-ce que ce que moi j'appelle la foi, est-ce que c'est ce que Dieu appelle la foi? Est-ce que ce que nous, on a appris comme étant la prière, est-ce que c'est ce que Dieu appelle la prière? Est-ce que ce que Dieu a dit, la prière par la foi, est-ce que c'est ce que nous faisons? Est-ce que c'est la même chose? Je te promets. Il y a 90% au moins d'éventualité que l'homme soit dans l'erreur. Parce que Dieu a dit, Ésaïe chapitre 55, verset 8, 9, « Vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. » Donc, ça plante déjà le décor. Que ce que l'homme appelle A n'est pas ce que Dieu appelle A. Et je dois vérifier très attentivement comment Dieu fait, qu'est-ce qu'il appelle ceci, comment il le démontre, comment, pour que je puisse comprendre et être sur la même longueur d'onde que lui. Parce que si dès le départ, je marche dans ma tête avec une vie chrétienne de la foi, et que ce que moi je considère comme étant la foi, Dieu n'appelle pas ça la foi, ce que je considère comme étant la prière de la foi, Dieu appelle ça la poubelle, ce que je considère comme étant la foi, si Dieu appelle ça le bois, mon Dieu. Mais comment veux-tu qu'il y ait des résultats? Il n'y en aura pas.
Même si un prophète te prend de l'argent, t'impose les mains, il n'y en aura pas. Parce que ce sont des principes de Dieu. C'est ce que Dieu a dit. C'est établi. Et tu ne respectes pas ça. Tu ne comprends pas ça. Et beaucoup de vies sont complètement dans des poubelles du fait de la considération de certaines choses que Dieu, lui, considère autrement. Je prends un exemple. Il y a beaucoup de gens, nous tous on a fait ça, et même cette nuit d'autres ont fait des rêves, mais concernant le mariage. Et j'avais toujours appris que quand tu vois un mariage dans le rêve, donc c'est un mariage, Dieu va te donner une femme, ou si c'est une femme, Dieu va te donner un homme, ou peut-être ton enfant va se marier, etc., etc. Mais c'est plus tard, par la révélation divine, comme Dieu est amour, une maman n'abandonne jamais un enfant au cœur bien disposé et obéissant. Jamais, ça n'existe pas. Les têtus peuvent être laissés un peu là. Ceux qui n'écoutent pas. Ceux qui ont des actes insensés, stupides. Maman peut d'abord les laisser de côté pour s'occuper de ceux qui ont l'écoute. C'est plus tard, par la révélation divine, pas par un homme, par une connaissance venue du Saint-Esprit à travers l'observation, le questionnement à Dieu. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi est-ce que nous, chrétiens, nous passons des heures de prière, des heures de supplication pour obtenir des choses que le païen, lui, ne souffre même pas pour ça? Seigneur, mais comment ça se fait que et nous et les païens, on a les mêmes choses? Comment? Explique-moi. Le Saint-Esprit, son problème avec nous, il y en a seulement deux. Osée chapitre 4, verset 6, l'ignorance. Deuxième problème, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce sont les deux problèmes majeurs que nous avons avec Dieu, c'est tout. Même pas avec le diable, pas avec les démons, non, 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 c'est avec le grand roi. Et le Saint-Esprit m'a permis de sortir de cette ignorance en m'apprenant que, attention, beaucoup se trompent. Beaucoup pensent que je leur ai dit de se marier. Beaucoup pensent que je leur ai dit de refuser leur femme, de refuser leur mari. Beaucoup pensent que je leur ai promis un mariage. Parce qu'ils ont rêvé d'un mariage la nuit. Non. Et c'est là où le Saint-Esprit me dira, attention. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Je vous ai fiancé à un époux. Je t'ai déjà dit, chez Dieu,
mariage, marié et fiancé, c'est pareil. C'est blanc bonnet, bonnet blanc. Parce que Dieu ne peut pas te diriger vers un fiancé et que 6 mois après, qu'il puisse te dire non, non, finalement, c'est pas lui, c'est notre... Non, non, Dieu ne se trompe jamais, ni au départ, ni à l'arrivée. S'il te dit c'est telle personne, même 3000 ans après, il te dira toujours c'est cette personne-là. Donc, chez lui, il n'y a pas de problème. Fiancé, c'est mariage. Donc, c'est pour ça qu'il est dit, il nous a, que je vous ai fiancé à un seul époux. Donc, des fois, quand tu vas rêver d'un mariage, c'est un mariage spirituel, c'est ton alliance avec Dieu. C'est ta venue dans le royaume de Dieu. Dieu t'invite à réellement te convertir. Parce que spirituellement, tu es peut-être mal marié. Tu n'es pas sincère. Tu es hypocrite dans ton alliance avec Dieu. Un pied dedans, un pied dehors. Marchant dans le péché, voulant mélanger Dieu et le péché. Il est obligé de venir te rappeler que soit je t'invite à un mariage authentique avec moi, ou soit je t'invite, beaucoup de gens, mais des fois, ils rêvent, il va se marier, mais ils se rendent compte que ses vêtements ne sont pas blancs. Mais c'est un langage de Dieu pour te dire, écoute, ta vie n'est pas en ordre. Mets ta vie en ordre pour que je puisse bien marcher avec toi. Tu pries, tu jeûnes, mais dans notre alliance, tu es dans l'hypocrisie, dans le mensonge, dans des bêtises, dans le colportage. Examine-toi. C'est ça. Et faute de connaissance, les gens vont se tromper. Les gens se trompent. Parce que rêver des vêtements sales, à un mariage ou à l'entrée d'une salle de fête des noces et tout, c'est un langage de Dieu en ce qui concerne votre alliance. Le mariage des hommes n'est pas le mariage de Dieu. Et le langage de Dieu n'est pas le langage des hommes. Donc, il va nous parler dans son langage à lui. Et à nous parler du Saint-Esprit de pouvoir décrypter, comprendre par la révélation. Beaucoup sont allés se marier et ont divorcé après. Parce qu'ils avaient pensé qu'ils ont rêvé d'un mariage. Donc, ah oui, c'est lui, je vais me marier. Ah oui, c'est elle, je vais me marier. Mais après, il y a des divorces. Le divorce veut dire que tu dois revoir un peu ce que tu comprends de Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 14. Sans la paix et la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et Dieu peut venir te rappeler cette parole, te parler de ça à travers des images d'un mariage. Un mariage propre. Pour te rappeler simplement que, regarde avec moi, ça fonctionne comme ça. Tout est propre. Les vêtements sont propres. Il n'y a pas de niaiserie. Il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas de colportage. Il n'y a pas de fausses accusations. Il n'y a pas d'idolâtrie. Il n'y a pas de secte là-dedans. C'est propre. Donc nous devons faire attention pour chercher d'abord à savoir dès le départ, est-ce que ce que j'appelle ceci, est-ce que Dieu aussi appelle ça comme cela? Est-ce que ce que je considère comme étant ceci, est-ce que Dieu c'est réellement ça pour lui? Parce que si je me lance, alors que dès le départ, je me suis déjà trompé, c'est fichu. Je vais jeûner pour rien. Je vais souffrir pour rien.
Et c'est ce que le Saint-Esprit veut éviter à tout un chacun. Chez Dieu, un jour c'est 1000 ans. 1000 ans est un jour. Mais pas chez l'homme. Donc, plus tôt tu vas te rendre compte que tu t'es trompé, plus tôt tu vas te rendre compte que je suis dans une église en fait morte, plus tôt tu vas te rendre compte que non, ce que on m'avait enseigné là, c'est la poubelle. Plus tôt tu vas te rendre compte que, oh, comment je souffre pour des choses que même mes collègues qui fument, qui sont dans l'alcool, la dépravation, ont même mieux que moi. Comment? Plus tôt tu réfléchiras sur ces choses-là, mieux ça sera pour toi, plus tôt tu sortiras des échecs et tu rentreras dans la victoire. Le roi Salomon a dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Celui qui réfléchit sur les choses. Quand le Saint-Esprit dit réfléchir, ça ne veut pas dire prière. Non, c'est réfléchir, examiner, observer, écouter. Si tu ne le fais pas, c'est comme une maman qui donne des conseils à l'enfant, il n'écoute pas. Bon, le jour où un problème lui arrive là-bas, mais que maman fasse quoi? Beaucoup de gens sont là. Oh oui, je suis malade. Oh, comment ceci m'arrive alors que je suis dans le Seigneur depuis 20 ans, depuis 25 ans. J'ai tellement investi chez Dieu, mais comment ça m'arrive ceci, cela. Mais est-ce que tout ce que tu fais, tout ce en quoi tu crois, est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit? Est-ce que c'est ce que Dieu pense? Se plaindre, c'est facile. C'est le job le plus facile au monde. Mais retrouver ses propres responsabilités dans les échecs, ça c'est plus difficile. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il faut emprunter ce chemin-là. L'examination. Et donc, pour ne pas se tromper, dès le départ, nous parlons de ce que j'intitule la foi triomphe toujours. La parole de Dieu nous a clairement fait savoir en 1 Jean chapitre 5, verset 1 à, nous avons vu jusqu'à 4, nous explique que si quelqu'un a la foi, c'est bingo, la vie obligatoirement va aller de l'avant, peu importe qui va se dresser, qui voudra dire non, qui voudra dire... Le Saint-Esprit dit, tu vas triompher. Il ne dit pas que, mais voilà, si, peut-être, par-ci, s'il n'y a pas ci, si tel... Non, 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 non. Une fois que la foi est en place, c'est la victoire dans tous les domaines de la vie. Autre chose pour ne pas se tromper, il faut bien vérifier qu'est-ce que Dieu entend par la foi. Parce que je te l'ai dit, plus de 90% des enseignements, ce qu'on appelle la foi, ce n'est pas ça selon Dieu. Galates chapitre... Donc on va vérifier la foi selon Dieu. C'est quoi? Quand on disait, oui, je crois en Dieu, nous marchons par la foi, on sait que Dieu va faire, tout ça là, c'était du vent. On était dans l'ignorance. Dieu ne fera pas. Il n'accomplit que sa parole. N'accomplit que sa parole. Et sa parole, c'est la loi. Et si tu veux comprendre ça, ce qui manque chez les gens, c'est l'image. La parole, elle s'est faite chair. Cette parole faite chair, tant que tu ne vas pas la retrouver, tu vas jeûner, prier en vain. Quand Dieu dit que
triompher du monde, c'est-à-dire des difficultés, des problèmes et tout, c'est par la foi. C'est quelque chose d'établi, c'est une loi, un principe que tu ne peux pas, tu peux pas bouger cette borne-là, non. La vie va te passer sous le nez, la borne sera toujours là. C'est une loi. Dans tous les pays du monde, il y a des lois. Et les lois, elles sont là, tu dois les respecter. Si tu ne respectes pas, tu finis soit en prison, soit à l'hôpital, soit dans un caniveau, soit dans un ravin, soit. Parce que le feu rouge, il n'écoute pas tes arguments. Lorsqu'il passe au vert, les gens vont rouler. Et si tu considères le vert comme étant le rouge, toi tu t'arrêtes, on te percute de derrière, tu te retrouves à la morgue ou à l'hôpital. Si quand le feu est rouge, toi tu le vois comme vert, tu passes, c'est aussi la mort. Et la loi divine, elle est faite ainsi. Elle est faite ainsi. Très facile à comprendre. Très facile. Nous cherchons ce que Dieu entend par la foi. Galates chapitre 1, verset 23. Elles avaient seulement entendu dire, celui qui hier encore nous persécutait propage à présent la foi qu'il voulait ruiner auparavant. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul dit que celui qui il dit que les églises, lorsque les gens apprenaient que il nous a rejoints dans le royaume de Dieu, les gens étaient étonnés. Parce que ceux qui étaient déjà dans le royaume se sont dit, oh, c'est lui maintenant qui parle comme nous et qui parle de la foi qu'il était en train de combattre avant. Maintenant, pour que tu comprennes bien, on doit aller vérifier quelque chose. Galates, toujours chapitre 3, verset 23. Avant l'ère de la foi. Donc, avant, il n'y avait pas la foi. Et à un moment donné, la foi est arrivée. Avant l'ère de la foi, nous étions enfermés comme dans une prison, étroitement gardés par la loi, notre geôlière. Donc, avant l'arrivée de la foi, il y avait la loi. Ok. Nous attendions la foi qui devait être révélée. La foi est une révélation. C'est pas ce que nous avons enseigné. Oh non, si tu crois, si tu vas à l'église, si tu es gentil, si tu pries, tu jeûnes, tu es dans la foi. Non, mais non. Mais non, les Écritures disent c'est une révélation. Il faut que le Saint-Esprit lui-même t'explique ce que ça veut dire. On pourrait dire aussi que la loi était la gouvernante chargée de nous surveiller et de nous éduquer jusqu'au jour où elle pourrait nous mener à l'école du Christ. Nous mener à l'école du Christ.
donc à quelque chose qui n'est pas encore là, que nous n'avons pas encore. Elle nous a donc préparés à être déclarés justes par le moyen de la foi. Si tu crois que tu es juste parce que tu pries ou tu jeûnes, les Écritures te disent non. C'est la foi qui justifie. Maintenant, si tu te trompes, ce que Dieu entend par la foi, toi, c'est pas ce que tu as compris, tu peux perdre dans la foi. Verset 23. Depuis que la foi est venue, la gouvernante n'a plus de raison d'être. La gouvernante, c'était la loi. Donc, la foi est venue. Et Galates chapitre 1, verset 23 indique que l'apôtre Paul combattait cette foi-là auparavant. Et on va donc finir notre vérification sur ce que l'apôtre Paul combattait et qui s'appelle la foi. Actes des apôtres, chapitre 9. Actes des apôtres, chapitre 9, verset... on va prendre à 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. C'est toujours l'apôtre Paul. Là, il s'appelle encore Saul. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saül, Saül, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes ». Quand tu prends Galates chapitre 1 verset 23, tu associes avec les Écritures que l'on vient de lire. Le Seigneur Jésus lui-même dit « Je suis celui que tu persécutes ». Or, l'apôtre Paul persécutait la foi. Donc, la foi, c'est le Seigneur Jésus. Pour que quelqu'un dise qu'il marche par la foi, il est dans la foi, il faut absolument que Christ soit solidement enraciné en toi, soit que l'on reconnaisse Dieu à travers ta vie. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, verset 19. Mes enfants, virgule, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, virgule, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. La foi, c'est Christ qui est enraciné. Tu as revêtu le vêtement de Christ. On ne te trouve pas dans les insanités, le mensonge, le vol, l'homosexualité, la pédérastie, le vagabondage sexuel, l'idolâtrie, le mensonge, adoration des faux dieux, etc., etc. La haine, la jalousie, la persécution. La liste est longue. Dureté de cœur, impolitesse, impatience, manque de douceur, pas de tendresse, paroles dures, pas de cœur. Christ n'est pas encore
bien né en toi. Et le Saint-Esprit dit, il y a des douleurs de l'enfantement. Il faut que la foi, qui est Jésus, comme lui-même le dit, soit reconnaissable lorsqu'on va te voir, lorsqu'on va t'entendre. Absolument. Obligatoirement. La Bible déclare, Jean chapitre 10, verset 27. Jésus dit, je connais mes brebis. Elles me suivent. Elles ne suivent pas une autre personne. Elles entendent ma voix. Et quelqu'un d'autre ne peut pas les ravir de ma main. La boucle est bouclée. Dieu connaît les siens à partir du moment où, lorsqu'il te voit, c'est comme un miroir, il se voit lui-même. Pas de mensonge, pas de malhonnêteté, une vie sans intrigue, pas de double langage, pas tu t'es engagé aujourd'hui, mercredi tu fais faux bon. Non, 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 non. Jacques chapitre 1 verset 22, mettez en pratique la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit poursuit en disant, ne te trompe pas toi-même par de faux raisonnements. Ne sois pas trompé toi-même par tes jeûnes, par tes prières, par tout ce que tu fais. Parce que tant que tu n'as pas le revêtement de la foi, tu n'as pas Christ en toi, c'est-à-dire Christ n'est pas bien fondé, il n'est pas encore là, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et pour aller vite, disons que pour aller du premier niveau, la prière, deuxième niveau, la prière de la foi, Jacques chapitre 5, à partir des versets 14 jusqu'à 16 là-bas, et parvenir à la foi. Jésus dans Luc chapitre 18 verset 1, il commence par encourager les gens à prier. Mais ce n'est pas son objectif. Son objectif c'est au verset 8. Luc chapitre 18 verset 8. Est-ce que lorsque je reviendrai, trouverai-je la foi chez les gens? Il ne dit pas, est-ce que je vais trouver les gens en prière? Non. Même les rats prient. Ça, c'est rien. L'objectif, c'est la foi. Parce que c'est la foi, puisque la foi, c'est Jésus. Et avoir la foi, c'est avoir revêtu Christ. Maintenant, tu as Dieu. Maintenant, le Saint-Esprit est avec toi. Comment vas-tu échouer? Non, explique un peu. Comment? Non, explique. Soit tu sais ce que veut dire Dieu, ou soit tu ne sais pas. Mais même les païens savent que si Dieu est quelque part, les ténèbres cèdent la route, les problèmes dégagent, la maladie saute,
tout ça là, ça saute. Soit c'est Dieu qui marche avec toi, ou soit c'est une photocopie. On ne doit pas se mentir. Et si Dieu est avec toi, un Dieu, tu ne peux pas souffrir, c'est une impossibilité. C'est pour ça que Jésus a dit aux Juifs, Matthieu chapitre 6, versets 7 à 8, ça ne sert pas d'aller faire de longues prières, ça ne se jouera pas là-bas. Puisqu'avant qu'un être humain n'ouvre la bouche, je sais tout le blablabla qu'il va dire. Donc ça n'intéresse pas Dieu. Ce qui l'intéresse, c'est de se retrouver en toi. Voilà. Un enfant qui est agréable à maman, il met en pratique ce que maman dit. Il est à l'écoute. Il a de bons résultats scolaires. Il est poli. Pas de gros mots. Il n'est pas impoli. Il est bien disposé. Quand on l'envoie aller acheter ceci, il le fait. Il ne rechigne pas et tout. Un tel enfant, mais dans la maison, il se sert. C'est-à-dire que même quand maman rentre du travail, elle avait posé quelque chose là-bas, elle demande, ah, mais qui a pris tel truc? On lui dit c'est Rodrigue. Comme elle sait qu'il est comme moi dans l'obéissance, un fils obéissant, elle dit, ah d'accord, c'est tout. Mais si c'est un fils récalcitrant, rebelle, ah, la maman va se fâcher. Parce que les souvenirs de tes bêtises vont vraiment réveiller son esprit. Et ça va être la colère. Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Dieu ne peut pas se tromper sur les termes. Il ne dit pas sans la prière. Il ne dit pas sans le jeûne. Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, qu'il pratique mes commandements. Et mes commandements ne sont pas compliqués. Ça se résume en deux axes, deux orientations. Aimer Dieu de tout son cœur. Aimer son prochain comme soi-même. Et Jésus dit, toute la loi est résumée là-dedans. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, si tu aimes ton prochain comme toi-même, je te le promets, il n'y aura pas de bagarre dans un couple. Il n'y aura pas de divorce. Il n'y aura pas de problème au travail. Il n'y aura pas d'animosité. Il n'y aura pas de haine. Parce que si tu obéis à la voix de Dieu, il dit, aime ton prochain comme toi-même. Ce qui veut dire que tu ne peux même chamailler personne. Puisque toi-même, tu ne peux pas te chamailler. Comme tu ne peux pas taillir, tu vas aimer l'autre. Il n'y aura pas de jalousie parce que les robes, les ensembles que tu aimes, ce que tu aimes avoir là, si tu as l'amour du prochain, tu voudras que l'autre aussi puisse avoir ça. C'est simple. C'est simple. Le problème que nous avons, tellement que tout est confus, mélangé et tout, tu penses que pour que Dieu te donne quelque chose, il faut que tu pries. Non, il n'a pas dit ça.
tu constateras, quand la foi arrive, Jésus, il n'y a pas un endroit où soit la femme, il y a eu des problèmes, la femme d'un disciple de Jésus avec lui-même, ou il a eu un problème avec son enfant, ou Pierre a eu des difficultés avec sa belle-mère, ou un tel, ceci. Non, 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 non. Non, ça n'existe pas. Parce qu'il y a la mise en pratique de l'amour du prochain. Une fois que l'amour du prochain est mis en pratique, la foi s'installe. La foi cherche une terre favorable pour s'installer. Jésus cherche des cœurs favorables pour installer son quartier général. C'est tout. Tu constateras que les disciples et les apôtres priaient pour d'autres personnes. En général, priaient pour d'autres personnes parce que ces gens-là avaient des difficultés avec la parole. Christ n'est pas encore bien installé en eux, donc on doit les aider. Et donc, ils vont faire des prières par la foi, ils vont agir par la foi, etc., etc., pour les aider en attendant qu'ils puissent croître et obtenir la stature de Christ. C'est ça l'objectif. Devenir comme Christ, la stature de Christ. Lorsque tu obéis au commandement de Dieu, tu te sers. Tu te sers. La prière, c'est comme tu passes un feu rouge. Tu reçois une amende. Normalement, tu n'as pas à passer au feu rouge. Donc, si tu reçois l'amende, c'est que quelque part, tu as violé la loi. Par conséquent, comme tu as violé la loi, parce que normalement, si tu ne violes pas la loi, tu ne peux pas avoir de problème. C'est pour ça que Dieu dit, 1 Jean chapitre 5, verset 18, « Celui qui est né de Dieu, il ne pêche pas. » Si je ne pêche pas, je vais prier pourquoi? Si je ne pêche pas, je vais prier pourquoi? En ce qui me concerne moi-même. Je n'ai pas péché. Et je sais que si je ne pêche pas, Dieu me donne. C'est ce qu'il a dit. Que celui qui est né de Dieu, il ne pêche pas et le malin ne peut pas le toucher. Sa vie est sécurisée. 1 Jean chapitre 5 verset 18, 2 Samuel chapitre 23 verset 5. Sécurisé. Maintenant, je vais prier, soit intercéder pour les gens, pour quelqu'un d'autre, ou soit, si j'ai violé la loi de Dieu, je demande une faveur par la prière. Je demande une intervention de Dieu par la prière. C'est comme si je suis passé au feu rouge, je suis sanctionné. Maintenant, comme je suis sanctionné, je peux essayer de faire une démarche pour demander si on peut soit baisser l'amende ou si on peut enlever l'amende. Je fais une démarche. Mais en temps normal, je ne viole pas la loi, je ne passe pas au stop, je ne passe pas au feu rouge.
je vais demander au ministère public, qu'est-ce que je vais demander? Nous avons de sérieux problèmes de compréhension des Écritures. De très sérieux problèmes. Les apôtres, tu vérifieras bien comment ça a avancé avec le Seigneur Jésus. La Bible déclare même dans Actes des Apôtres que dans la première église, il n'y avait pas de pauvres. Il n'y avait pas de pauvres. On ne t'a pas dit que les gens jeûnaient, priaient pour ne pas être pauvres. Non, il n'y avait pas de pauvres. Parce que Jésus a dit, celui qui obéit à mes commandements, il obtient. Tu ne peux pas dans un pays avoir des problèmes et te retrouver à l'hôpital pour un cancer des poumons si tu n'as pas fumé, ou si tu n'as pas inhalé un produit toxique, de l'amiante, des choses comme ça. Non. Non, c'est pas vrai. C'est la violation de la loi, que ce soit la loi des hommes ou la loi de Dieu, le non-respect des principes républicains de l'État, établis par l'État, le non-respect des commandements divins, des principes de Dieu, qui font que les gens se retrouvent dans des problèmes. Dieu a dit, l'ouvrier mérite son salaire. Mais que tu sois païen, musulman, bouddhiste, chrétien, sans rien, croyant aux animaux, à l'eau, à la nature, aux chiens, aux chats ou aux nuages, sous le soleil, si tu travailles, celui qui t'emploie, ton employeur, doit te rémunérer. Et tu n'as pas besoin de prier pour ça. C'est une loi établie. Quelqu'un qui travaille, il doit être rémunéré obligatoirement. Peu importe le pays, peu importe le domaine, que ce soit la mode, que ce soit l'enseignement, que ce soit dans l'éducation, les formations, le sport, tout ce que tu veux, c'est non négociable. C'est non négociable. Que ce soit la loi de Dieu, que ce soit la loi des hommes, tout est établi que quiconque travaille, il doit être rémunéré. Il doit être rémunéré. Tu n'as pas besoin de prier pour ça. Il n'y a pas la prière là-dedans. Il n'y a pas la prière là-dedans. On mélange tout, on met la prière dans toutes les sauces, on perd le temps, on se ride, faisons du n'importe quoi, du pataquès, des choses insensées, même les fous ne le font pas, les chrétiens le font, ceci, cela, crions comme des sauvages. Non. Nous allons prier. Nous allons prier. La foi triomphe toujours. Nous allons poursuivre plus tard. C'est pas fini. On met seulement un point-virgule aujourd'hui. On va poursuivre. Parce que le Seigneur a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et nous sommes dans l'obligation de mettre sur la table une nouvelle connaissance. Parce que l'ancienne connaissance ne nous a pas permis de voir les vies changer et aller de l'avant. Il fallait des révélations nouvelles, fraîches, pour que
les ténèbres cèdent la place à la lumière. Que chacun ouvre son cœur maintenant. Aujourd'hui, chacun a compris que si Dieu a dit que c'est par la foi, c'est par la foi. Chacun a compris que la foi dont Dieu parle, c'est lui-même. Chacun a compris que pour que ça avance, il faut que lui-même soit entièrement établi en nous. Que l'enfantement soit, le processus de l'enfantement, Galates chapitre 4, verset 19, arrive effectivement à son terme. Parce que trop de chrétiens sont des avortés spirituels. Beaucoup sont des fausses couches spirituelles. Beaucoup sont nés avec des malformations, des déformations. Et ils ne le savent même pas. Et s'attendant à voir leur vie changer. Mais non. Dès le départ était loupé. Et on est obligé, par humilité, de revenir d'abord s'asseoir et tous ensemble, on fait le point et on avance en nouveauté de vie. C'est ce que nous faisons jour après jour. Ouvre ton cœur. Certainement, tu avais accusé Dieu de telle ou telle chose. Demande pardon. Parce qu'il n'est pour rien là-dedans. Dans le mal, les maux, les mauvaises choses qui nous arrivent, Dieu n'est pas en cause. Dans sa parole, il nous a tout expliqué. Les choses sont simples, mais c'est l'homme qui a inventé, compliqué, rajouté, a rallongé les choses. Et ajouter de la misère, de la douleur, de la souffrance, là où Jésus était venu mettre la joie, la paix, la facilité, le repos. Seigneur, nous te demandons pardon. Oui, nous nous sommes certainement trompés en croyant à des choses que tu n'avais pas dites, en ayant une compréhension de ton langage erroné, en ayant suivi n'importe qui, dans n'importe quoi, faisant tout et rien en même temps. Saint-Esprit, aie pitié de chacun. Nous t'avons accusé, nous te demandons pardon. Nous avons aussi accusé les autres, nous demandons pardon. Et notre ignorance nous avait conduit à considérer que c'est le diable qui ne voulait pas de notre réussite. Oh Seigneur, aie pitié de nous, parce qu'on avait oublié ce que tu avais dit en Luc chapitre 10, verset 19. Au verset 18, tu as dit que tu avais déjà vu Satan tomber. Et au verset 19, tu as dit, voici, comme il est déjà tombé, je vous ai donné tout le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et aucune puissance de l'ennemi ne pourra vous nuire. Seigneur, pardonne-nous de ne pas avoir saisi cette révélation. Aie pitié de nous. Maintenant que nous avons reconnu nos torts, Seigneur, tu as dit que tu peux maintenant nous faire du bien. Saint-Esprit, tu as dit que si quelqu'un est agréable à Dieu, si quelqu'un suit tes commandements, qui se résument à t'aimer de tout notre cœur et à aimer notre prochain, eh bien, c'est une personne qui t'est agréable. Lorsque nous aimons notre prochain comme nous-mêmes, ô Dieu, nous nous servons sur la table du grand roi. Saint-Esprit, que tout cœur de pierre ici soit changé en cœur de chair. Saint-Esprit,
fais du bien, agis. Que tout ce qui était difficulté dans nos vies disparaisse maintenant. Que les dossiers qui ont duré des années et qui sont toujours en attente, au nom de Jésus, cette semaine, la vie favorable tombe. Nous croyons, Seigneur, que tu n'es pas un homme pour mentir. Tu as dit que si nous croyons, nous verrons ta gloire, c'est-à-dire la manifestation de ta grandeur dans nos vies. Il en sera ainsi. Que toute personne ici avec une situation compliquée, une situation dite morte, se réjouisse maintenant, car les morts ressuscitent, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent. Tout démon quitte les corps, quitte les dossiers, quitte les situations des gens, quitte les maisons, quitte les véhicules, quitte les lieux de travail, au nom puissant de Jésus. Que chacun reçoive ce qu'il attend sur son cœur. La Bible déclare, Matthieu chapitre 8, verset 13, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Amen.